Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Olympique Lyonnais. Racing Club de Lens, défaite 2-1 de nos Lensois. On est dans le dur et c'est chiant. C'est chiant, on va en reparler. Je viens de revoir le match. C'est frustrant, mais c'est une défaite logique d'une équipe qui n'est plus aussi performante qu'il y a quelques mois, et on paye un peu tout ça face à une équipe lyonnaise qui n'était pas non plus rayonnante, mais qui avait Ryan Cherki qui lui est décisif. On va en discuter un petit peu. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio infernal réunifié, Gradit, Danso, Medina. À droite, le Cardinal pour une titularisation au Groupama Stadium un peu surprise. Je l'avais dit un petit peu en tweet en rigolant, Fulgini, le Cardinal Titu, j'y pense, et ben ça n'a pas loupé. Ça une nez creuse sur ce coup-là. À gauche, Machado, logiquement titulaire pour moi parce que je pense que c'est le meilleur des pistons gauche qu'on ait, même le seul. Vrai piston, je parle. Au milieu de terrain, c'est Fofana, Abdul Samed. Un duo Thomasson-Fulgini accompagné de Sotoka en pointe. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Il me plaisait. Maintenant, ce qui me plaît pas, c'est comme d'habitude, c'est ce fameux 3-4-2-1 que je n'aime pas. Même si avec Fulgini Thomasson, ça part le ballon. Pour moi, Sotoka en 9, c'est une évidence. Dans le sens où Openda est à chier et qu'on n'a plus d'attaquant, donc il faut bien en mettre un. Mais le problème de Sotoka, c'est qu'il ne sait pas jouer tout seul en pointe. Cette compo me plaisait parce que Ace posait ses couilles sur la table, clairement. Mais au final, je savais qu'offensivement, on allait être un peu léger. Malheureusement, je me suis pas trompé. On va commencer par les notes. Moi je suis désolé, hein. Je mets la note de 7 à Brice Samba, il fait un bon match. S'il n'y a pas Brice Samba dans les buts, on en prend 4, hein, clairement. Il nous a maintenu dans le match, tout le match. Il peut pas faire grand chose sur les deux buts. Il fait quand même 4 parades décisives. Enfin, normalement, on est censé prendre une branlée dans ce match-là, hein. Je pense que si c'est les cas dans les buts, il y a branlée. C'est ça la différence entre un bon gardien et un très grand gardien. Il a été très bon, il nous a toujours maintenu dans le game pendant tout le match. Parce que pour moi, le score est un peu flatteur. Et un peu flatteur, mais ça montre à quel point un gardien décisif, ça change toute une physionomie de match parce qu'il en a remporté des duels en face à face. Et ça, c'est très impressionnant. J'ai mis la note de 5 à Danso, match moyen, un peu empâté, il s'est fait un peu bouffer au duel. Moi je trouve qu'il prend beaucoup trop de risques ballon au pied. Mais ça c'est la faute de ses milieux de terrain, j'y reviendrai. Mais il va falloir qu'il se calme un peu, et puis qu'il reprenne un peu des fondamentaux, qu'il arrête de faire du hurrah football. Parce que moi je trouve que même s'il est costaud au duel, il commence à se fatiguer, à s'user, à compenser un peu le manque de profondeur de ses milieux en créant. Attention, match correct de Medina. Moi, je trouve qu'il a été plutôt discret. On l'a pas trop entendu dans l'énervement. Et puis, je trouve que la prestation a été correcte. Il a apporté quelques petites banderilles. Sans trop non plus partir à l'abordage, je trouve. Il se fait bouffer sur le but de la Casette parce qu'ils se font tous avoir par la passe. Mais bon, il n'y avait pas grand monde pour défendre, hein. On va y revenir aussi. J'ai mis la même note d'ailleurs à Gradit, qui fait le même match de l'autre côté, je trouve. Même qu'il a apporté un petit peu plus offensivement, mais en étant un peu plus équilibré. Je trouve que Détroit, c'est un des meilleurs ballons au pied, même si Medina gagne plus par la passe que Gradit. Gradit est une meilleure perceuse que les deux autres acolytes, mais en tout cas, bon. Après, on perd, on prend 2 buts. On est plus friable défensivement, mais c'est pas au niveau de la défense centrale que ça se passe, en fait, clairement. J'ai mis la note de... J'hésite, parce que... Non. Je mets la note de 6 à Machado. Bah, c'est beaucoup mieux que le dernier match. Superbe but du droit, l'enroulé parfait de son mauvais pied. Offensivement, il a été intéressant, même s'il a
quand même peu centré, mais il a quand même apporté du danger. Défensivement, il se fait bouffer avec le contact de Lacazette qui fait de la MMA, mais en vrai, pour être sincère, il peut pas faire grand-chose ensuite. Hein, il tombe, après il peut plus toucher. Hein, c'est bon, ça peut être rouge, dernier défenseur ou penalty. Enfin, ça aurait pas changé grand-chose, mais avec un carton jaune en plus, ça aurait été plus compliqué de défendre sur son côté. Mais je trouve la prestation de correcte. C'est mieux et c'est plus rassurant. Mais de toute façon, c'est pas avec des pistons en forme que tu vas gagner des matchs. Tu gagnes des matchs avec des attaquants en forme. Ça présume de la suite. J'ai mis 7 à le Cardinal, alors j'ai pas compris. J'ai pas compris les tweets. Voilà. J'ai pas compris les tweets. Je comprends pas pourquoi on lui tombe dessus. Je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de frustration et qu'on attaque les mauvais joueurs. Parce qu'il y a une espèce de totem ou de hiérarchie qui fait qu'il faut mieux déverser sa bile sur des joueurs qui ne sont pas rentrés encore dans le cœur du club et des supporters. Je n'ai pas compris. Pour moi, il fait un bon match. Alors, il a une espèce de petit foufou. C'est un petit foufou. Mais clairement, il centre. Ça crée le danger. S'il casse sa tête, c'est Kofana, c'est but. Moi, je trouve que techniquement, il est pas malhabile. Moi, j'ai trouvé que ses passes étaient bien senties. Comparé à un Frankowski qui a tendance à revenir en arrière ou à faire des passes un peu ratées. Lui, toutes ses passes, je trouve qu'elles ont été bonnes. Défensivement, il est pas ridicule. Après, voilà, il a un petit peu le côté foufou qui découvre un peu. Mais moi, j'ai été assez convaincu par sa prestation. Surtout que quand Frankowski est rentré, on a vu que c'était moins bon. Voilà, faut le dire. Maintenant, faut jouer avec. Quand on est dans le dur, faut jouer avec les forces du moment. C'est les meilleurs qui jouent et pour moi le Cardinal dans la presta il a été bon. Au milieu de terrain, j'hésite. Non, moi. J'hésite. J'hésite avec Seko Fofana. Pourquoi j'hésite? Parce que il y a du mieux quand même. Mais c'est pas ça. Donc je m'écate. C'est insuffisant. C'est mieux parce que il fait une superbe frappe un peu trop cadrée. Il y a une belle parade. Il a une tête, il est pas assez haut dans le timing pour la mettre. Mais après, il porte trop son ballon. Il a eu moins de déchets dans la passe, mais il fait des mauvais choix. Il y a un moment donné, il doit décaler, il tente la frappe. Il veut trop sauver le match tout seul. Il se met en position de frappe, et le problème c'est qu'il frappe pas, et c'est tout ça refermé. Il peut plus donner de ballon. C'est insuffisant. Et le problème c'est qu'il monte comme un désespérados, et qu'il nique tout le milieu de terrain, et qu'on se retrouve avec des trous béants dont toutes les équipes de Ligue 1 normalement constituées vont profiter. Et c'est ce qui se passe depuis un mois. C'est-à-dire que depuis un mois, il va à l'abordage. Il y a un trou béant au milieu du terrain. Ça, on l'a vu la saison dernière, on s'est fait punir plein de fois. Cette année, ça allait mieux parce qu'il montait moins. Là, il monte trop. Il veut trop faire le Hebrews. Et moi, je pense qu'il a un problème, c'est qu'il est en manque de stats. Moi, je vous le dis. Et qu'il a envie de se rassurer en faisant des choses. Là, moi, ce qui me rassure, c'est en récupérant un ballon, en faisant une roulette, en décalant et en passant. Pas en essayant de porter le ballon et de transpercer les buts à la Olivier Hatton, ça ne sert à rien. On n'est pas dans Olivier Tom. Là, faut jouer au foot. Et ça a manqué de fluidité, et ça a ralenti le jeu parce qu'il fait les mauvais choix. Moi, j'attends mieux de Seko Fofana, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Donc j'espère que la fusée va remonter, c'est Fofana. Parce que le problème, c'est on viendra dans la conclusion, la projection, c'est que tu vas jouer deux équipes qui vont t'attendre. Parce qu'ils sont dans le dur et qui savent que c'est le meilleur moyen de te niquer, c'est de t'attendre. Donc des bus mes couilles, on va en bouffer encore. Ça c'est clair. J'ai mis 3 Abdul Samed, bah c'est mauvais, hein. C'est mauvais, hein. Moi je trouve qu'il est pas très bien, Abdul Samed. Il enchaîne les prestations de moins en moins bonnes. Moi je pense qu'il est blessé, que le coach il a peur de changer de dispositif. Et moi je le trouve pas bon. Voilà, j'ai pas trouvé bon. Dans la récupération, il s'est fait bouffer. Cacré l'a mis à l'amende.
Dans les passes, c'est pas bon, il revient beaucoup en arrière. C'est dur. C'est dur et c'est ton milieu de terrain titulaire. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas faire tourner? Bon, là, il va y avoir une semaine de repos, donc à mon avis, il va réaligner une équipe type, mais compliqué, quoi. C'est un des plus mauvais du match, hein, de toute façon. Thomasson, bah moi j'ai pas compris je regarde des fois je relis un peu le résumé de l'équipe pour me donner une sensation après avoir vu le match. Moi je mets 7 hein. Moi je trouve qu'il a pas été dégueulasse. Moi je trouve qu'il fait un bon match, Thomasson, techniquement propre. Après que voulez, il fait un centre, il est superbe son centre arrêté. Avec la petite talonnade de Sotoka, il y a but derrière. Mais il faut le mettre le centre. Moi, je trouve qu'il fait pas une partie dégueulasse, il fait un bon match. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. À l'instar de Le Cardinal, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses sévères. Il est techniquement très propre. Maintenant, il a aucune solution devant. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est pas. Voilà, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Et c'est ça qui pêche. Alors, j'ai mis la note de 5 à Fujini, mais c'est un 5 de circonstance. Pourquoi? Parce que le match est moyen, il a beaucoup moins pesé dans le jeu que Thomasson. À sa décharge, il y a pas mal de choses. La première, c'est qu'il vient d'arriver, il faut y aller doucement. Il avait déjà marqué, donc je pense qu'on va pas non plus trop le charger tout de suite. La deuxième chose, c'est qu'on est dans le creux de la vague, c'est compliqué. Mais par contre, les motifs de satisfaction, c'est qu'il a une sacrée prise de balle. Et je trouve que dans le pressing, il est pas mauvais. Après, le problème, c'est qu'il a aucune solution devant. Donc c'est un peu plus compliqué dès qu'il récupère le ballon. Il y a des choses. Il a tenté quelques frappes, dont certaines ont fini en corner. Les corners ont été plutôt bien tirés de sa part. Voilà, c'est un 5 encourageant. C'est moyen dans la production, mais c'est très encourageant. Il faut que ça enchaîne. Mais de toute façon, ça va enchaîner, hein, parce que à part Pereira da Costa, on n'a plus beaucoup de solutions. Et puis Sotoka, il a un peu cramé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que Franquet soit change de dispositif avec un système un peu plus offensif. Soit il va falloir qu'il fasse des choix différemment. Et ça devient plus que compliqué, là. C'est plus que compliqué. La note de 3 Sotoka, bah moi je trouve qu'il fait un mauvais match. Hein. Alors il fait une superbe déviation, passe décisive. Il a une tête, mais il a raté trop de trucs. Il a raté trop de trucs. Il a une occasion, il doit la mettre au fond. Hein. Je sais pas pourquoi il cherche à la mettre comme ça. Il doit la mettre au fond, il doit tirer de l'autre côté. Ou s'il la met comme ça, il faut qu'il la mette mieux. Il y a trop, il y a plus rien au niveau de l'efficacité offensive et c'est très 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 compliqué. Voilà, la déviation elle est superbe. Ça lui fait une 7ème passe décisive. Mais ces stats, en fait, elles sont extrêmement trompeuses. C'est-à-dire que je chambrais un collègue, Ivan Sourin, en disant, parce qu'il montrait un tableau où Sotoka était dans le top 10 des meilleurs joueurs européens. J'ai dit ça dégringole doucement. Mais au final, quand tu compares 2022 à 2023, c'est plus du tout le même Sotoka. Il a pas marqué plus de 10 matchs en championnat, je parle. Hein. Je parle pas en coupe, il a marqué en coupe. Mais il y a un problème. Voilà, il est plus du tout en confiance et c'est tout le secteur offensif qui est complètement en berne et tu peux plus gagner le match quand c'est comme ça. C'est... Voilà. Pour moi, je le préfère avec un deuxième attaquant où il est beaucoup plus mobile et puis il peut combiner. Là, c'est comme Seko Fofana avec un bloc bas, il est inutile. Voilà, pour moi, il est inutile. Même si là, il a réussi à dévier, mais il dévie pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième joueur dans la surface. S'il est tout seul, il se passe rien. Moi, je reste sceptique sur ce 3-4-2. Hein. Je me répète, hein, j'insiste, hein, mais si on finit avec ce dispositif, je pense qu'on sort du top 5. Clairement, je pense qu'on gagnera plus un match avant le mois de mars. Moi, je le vois. Je pense qu'on gagne plus un match avant fin mars. Voilà, moi j'en suis persuadé. Ou alors, il faut vraiment que Openda sorte les doigts du cul et il se reprenne en main, mais moi j'ai peur qu'on se tape 2 mois de trou et puis qu'on rentre dans le rang et puis que ça soit fini. Et là, après, il y en a beaucoup qui vont pleurer. Hein. On en reparlera un petit peu dans la projection, mais voilà. Après, ça sera bien fait pour eux. Hein. Vous avez qu'à arrêter de penser que tout est éternel, mais on y reviendra après. Alors, on va pas commencer à dire ça maintenant, on est dans le débrief. Il y aura le débrief, mais j'ai envie quand même d'en parler.
On va parler des remplaçants. Bah, Frankowski, je suis désolé, hein. Il fait une mauvaise rentrée, hein. Il a rien apporté, hein. Moi j'ai trouvé qu'il y avait même du moins bien ça à la sortie de Le Cardinal, hein. Mais bon, après, faut qu'il préserve ses joueurs. Voilà, il est moins bien, hein, Frankowski. Alors ça reste un bon joueur, mais moi je trouve qu'il est pas assez régulier, donc je pense qu'il faut qu'il joue à ça, Francaise. C'est voilà, le Cardinal il a un peu les vents en poupe, il fait rentrer, et puis voilà, le Cardinal il. Et Jimmy Cabot il manque quand même, hein. En vrai, Jimmy Cabot il manque quand même. Il manque quand même parce que on est trop restreint sur le banc, et moi je trouve que Francky depuis quelques matchs c'est moins ça. Il performe sur un match sur trois, c'est pas suffisant, ou un match sur deux, c'est encore suffisant, mais là c'est plutôt un match sur trois, et son entrée elle est pas bonne, elle est pas bonne. Une entrée qui est bonne par contre, c'est Pereira da Costa. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a apporté beaucoup de peps, il a remis la pression sur tout l'effectif lyonnais, techniquement il a réussi quasi tous ses dribbles, ses accélérations et ses passes. C'est ce Pereira da Costa là qu'on veut voir à tous les matchs. Parce que lui, il est capable de débloquer la situation et de créer des choses. Et puis, il faut qu'il ait un peu plus de lucidité devant le but. C'est vraiment, il m'a plu dans son entrée. Je dis, j'ai même posé la question sur Twitter, c'est moi où il fait une bonne entrée? Oui, il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée. Par contre, il y en a un qui fait pas une bonne entrée, c'est Openda. C'est Openda. C'est catastrophique. C'est catastrophique, alors en plus c'est doublement catastrophique parce qu'il tweet avant le match. Alors ça, j'ai horreur de ça. Les trucs d'influenceurs là, de tweetas là, les éclairs, les machins. Bon bah c'est bon quoi. T'es frustré d'être sur le banc, mon gars. Ça fait je sais pas combien de matchs que t'as pas marqué. T'as pas marqué depuis le PSG. Tu livres des prestations ridicules. Tu fais une bonne chose sur 5 matchs. Et quand je dis une bonne chose, c'est une seule bonne chose. C'est pas un bon match, c'est une bonne chose. Et tu tweets ça. Mais je veux dire, c'est normal que Francaise derrière, il t'encule quoi en conférence de presse. Parce que je suis désolé, c'est inadmissible. Inadmissible d'aller ouvrir sa gueule. En plus, ça fout la merde dans le vestiaire, ce genre de merde. Moi, je suis désolé. Ça veut dire quoi? Les éclairs, vas-y, je vais me faire parler la poudre, tu m'as fait aller sur le banc, mais tu l'as fait parler la poudre. Le premier ballon que tu touches, tu te fais bouffer, tu reviens même pas défendre, tu fais même pas faute, derrière il y a but. Normalement tu fais faute là, hein. Tu prends carton jaune, mais c'est pas grave, il y a pas but. Je suis désolé, et derrière tu montres rien. À part ta vieille passe dégueulasse, alors que t'as Thomasson qui est là pour faire le relais, t'envoies un missile dégueulasse à Sotoka qui met 3 ans pour se retourner, alors que t'as Thomasson tout seul au centre du terrain pour servir de relais et donner un aplomb quelque chose. Moi je suis désolé, c'est catastrophique. Catastrophique. Je suis très en colère. Très en colère. Parce que ouvrir sa gueule et faire la diva, ça va 5 minutes. Enfin, voilà, il est talentueux le gamin, il n'y a personne qui dit le contraire. Il a 9 buts, il a mis plus de buts que Kalimundo à sa première saison chez nous. Mais quand même, je suis pas certain que c'est un joueur qui va faire une longue carrière chez nous. Hein. Je suis pas certain. Hein. Parce que la sortie de Francaise, elle est quand même assez... Il dit je suis rentré pour qu'il apporte quelque chose, il a été plutôt sur le but. Bah oui, il a foutu rien d'autre. Donc voilà, moi je suis désolé, c'est catastrophique. Moi ça me gave. Ça me gave vraiment. Aïdara, je mets 6, rentrée correcte. Bon, je trouve qu'il a apporté offensivement et défensivement. Après, voilà, il a fait ce qu'il a pu. De toute façon, il n'y a pas d'attaquant devant. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est. Voilà. Et la Bolascari, j'ai mis 4 parce que bah, il fait une entrée insuffisante. Hein. Il a quelque chose, mais c'est trop léger pour cette mauvaise période. C'est trop léger. Il apporte pas assez. C'est insuffisant. Il a une propension, il a une aisance technique. Moi, je pense qu'il faut. Il vient remplacer Buxa qui est blessé, voire Saïd, parce que Buxa pour l'instant il est hors la rota. Mais pour moi, c'est pas, il a pas le niveau pour apporter quelque chose dans ce genre de match. Il faut encore qu'il progresse. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué parce qu'on n'a pas d'attaquant. On n'a pas d'attaquant et voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je savais que le mercato hivernal serait pas l'occasion de prendre un attaquant. Que bah, c'était 12-15 millions d'euros et que le club n'a pas. Que même ouais, 10-15 millions, le club l'a pas. Alors ils ont mis 7 millions sur Fujini, mais si vous voulez, Fujini c'est pour remplacer
CM et préparer l'avenir. C'est une opportunité qu'ils auraient peut-être pas eu cet été. Pourquoi ? Parce que Fulgini, c'est une bonne pioche. Pour n'importe quel club du top 5 de Ligue 1, c'est une bonne pioche. Il a pas floppé à Mayence, mais la mayonnaise n'a pas pris. Il y avait Lyon, Nice dessus, c'est pas anodin. Je veux dire, Lens l'a fait là parce que c'est pas une forme de panic buy, mais c'est une forme d'attaque en se disant il faut le prendre tout de suite, long contrat, on est tranquille, on n'a pas ça à gérer cet été. Parce qu'il va y avoir des dossiers à gérer cet été, hein, et surtout sur le secteur offensif. Et je pense que il faut éviter d'être parasité par des dossiers mercato qui auraient pu être gérés avant. Je pense que c'est pour ça qu'ils font aussi Fulgini maintenant, parce que ça sera pas un dossier de merde à gérer cet été avec Nice en concurrence. Voilà. Voilà le topo. Maintenant, on va débriefer le match. On n'est pas ridicule, hein. Même si je pense que Brice Samba nous maintient dans le match, qu'on doit prendre plus de buts que ça, mais on n'est pas ridicule. On fait une très bonne première mi-temps. Où on domine les Lyonnais, on est puni sur la première action lyonnaise, où Machado se fait catapulter par la cagette. Et puis derrière, ce joueur, hein, Ryan Cherky, qui va exploser. Hein. Je pense que les clés du camion lui sont offertes. Il fait une superbe passe. C'est magnifique. Il commence à se rendre compte que faut mettre les choses en route et ça va faire très mal pour la fin de saison. Maintenant, est-ce qu'il va rester à Lyon ? Si Lyon est pas européen, il s'en va cet été, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Pour une grosse somme, il partira. Et, on, on reprend... On prend un petit coup sur la tête, mais on reprend le jeu au fur et à mesure. Et comme une équipe qui est 4e ou 5e de Ligue 1, c'est-à-dire qu'on a une aisance technique, une capacité de jeu qui est supérieure à un adversaire qui est 9e, faut quand même le dire. Lyon, c'est en dessous de nous. Ils n'ont pas montré non plus des trucs mirobolants, mais après, ils ont 2 joueurs de très haut niveau. Ryan Cherky et Lacazette. Et puis, un petit peu plus bas, Cacré, qui est vraiment pas mauvais. Et on égalise sur un super mouvement. Voilà, initié par Seko Vovana, un des rares trucs qu'il a plutôt bien fait, c'est-à-dire orienter très rapidement le ballon. Le centre de Thomasson est parfait, centre arrêté, déviation nickel de Sotoka, frappe du droit enroulé, c'est un but magnifique. Je me dis, bon, on égalise, on a une mi-temps pour relancer la machine, etc. Et patatras. Patatras. Alors, pas au début. Patatras, oui et non. Début de la deuxième mi-temps, on affronte une équipe à domicile qui nous rentre dedans. On est un peu plus en difficulté parce que le pressing est plus haut, mais on reste quand même très cohérent. Maintenant, on n'a pas d'attaquant, donc en fait, il n'y a personne dans la surface, ce qui pose un énorme problème d'efficacité offensive. À un moment donné, je pense qu'il y a une certaine forme de frustration de Seko Fofana, il se transforme en Modero. Le problème, c'est que comme il se transforme en Modero, il met à poil le milieu de terrain et un Abdoul Samed qui commence à un peu tirer la langue. De toute façon, ça avait fait la même chose avec Doucouré, hein. Parce qu'à force de défendre tout seul, tu t'uses mentalement. Et tu commences à être moins performant. Et de toute façon, le creux arrive toujours au mois de février parce qu'on est très très fort sur 6 mois. Et qu'après, il suffit qu'il y ait une pierre dans l'engrenage et qu'on commence à courir. Et là, la fatigue est un peu plus dure. Et puis, il rentre au Penda. Et là, c'est patatras. C'est-à-dire qu'il tweet mieux qu'il contrôle et il passe. Il s'est bouffé. Il fait même pas faute derrière. Il y a but. Et puis après, après on se bat, mais comme Openda est nul à chier en ce moment, on n'a plus d'attaquant. Il y a une superbe frappe de Seko Fofana, mais elle est trop belle. Donc elle est claquée. Les changements offensifs n'apportent pas. La Bolascari n'a pas été bon dans son apport. Et on perd ce match 2-1 parce que Brice Samba était décisif, sinon on aurait pris une branlée et ça aurait peut-être pas eu le même impact. On a senti un Franguès très agacé, parce que je pense que ça ne se passe pas comme il veut. Il a pas envie de voir ce qu'il voit sur le terrain, c'est-à-dire une inefficacité offensive, alors qu'on maîtrise le ballon. Parce qu'au final, on joue à la baballe, mais ça fait pas avancer en termes de points. Maintenant, on a joué beaucoup de matchs à l'extérieur, on fait 2 points sur 12, alors qu'on joue 3 matchs à l'extérieur à un domicile. Peut-être que si on avait enchaîné 3 matchs à l'extérieur à un domicile, plus le match en Coupe de France, peut-être que si on avait fait une alternance, on aurait peut-être eu 5 points sur 12, ça aurait peut-être changé la donne.
Le problème, c'est que il y a une inefficacité offensive aussi présente à domicile. On a perdu contre Nice parce qu'offensivement on n'a pas été bon et que on gagne que 1-0 face à Auxerre parce que ça pêche dans la finition offensive. Maintenant, la conclusion, bah, c'est qu'on est quatrième, que le sixième doit être à 5 points de nous, ça doit être Lille. Que il y a plus que 8 points d'écart, je crois, si je dis pas de conneries, entre le septième et nous. Ça fond comme neige au soleil, mais ça après fallait s'y attendre, hein. Quand tu fais 2 points sur 12 et que tout le monde avance, bah tu bouffes ton avance. Euh, c'est une période difficile, mais il faut qu'elle s'arrête très vite avant d'être dans une forte désillusion. Voilà, clairement, parce qu'en plus, on n'aura plus de confrontation directe, donc ça va être problématique. Et il y a un derby dans 3 matchs qui sera décisif peut-être pour l'Europe. Faut faire le plein de points avant d'affronter Lille pour avoir au moins un matelas, quoi. Parce que les Lillois, ils ont mis la deuxième, et s'ils viennent nous battre à Lens, je pense qu'on peut dire adieu au top 5. Euh, La projection, bah, c'est Nantes, qui va bien sûr poser un énorme bus double étage. Ça, de toute façon, vous pouvez déjà l'imaginer, que c'est le seul moyen qu'ils ont pour nous contrer, comme toutes les autres équipes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça face à Lens, puisqu'on n'a plus d'attaquants, avec un système où Blas va mettre sur orbite Moses Samon, ou comment il s'appelle, l'autre, N'Guessan, là, parce que ça va très très vite, et que bah, c'est du 1 contre 1 derrière. Donc bah, ça va être ça. Ça va être ça. Donc bah il va falloir que Francaise y trouve un système pour qu'on ait plus de poids devant. Parce que sinon on va encore se taper un match de merde. Bon j'y serai, hein, c'est le week-end prochain. J'espère que ça va pousser. Il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup de gens croyaient à la Ligue des Champions, mais on s'en branle. La conclusion de ça, c'est qu'on joue le top 5, c'est déjà pas mal. Que ça va être très compliqué d'aller chercher les deux devant, même si il y a 2 et 3 points d'écart. Ça, c'est rien. Mais vu la dynamique, c'est compliqué quand même. Maintenant, je vais pas vous le cacher, hein. Si c'est un scénario catastrophe au fin février, début mi-mars, on sera hors du top 5. Voilà. Scénario catastrophe, ça veut dire qu'on gagne plus un match avant la mi-mars. Le scénario catastrophe, c'est qu'on gagne plus un match avant d'arriver à Lille et que Lille nous passe devant et nous mette 3 points d'écart. Voilà, c'est ça le scénario catastrophe. Il y a 5 points d'écart, si on perd les 2 prochains matchs, que Lille fait carton plein et nous passe devant. Et si Lille vient de gagner chez nous, on aura 4 points d'écart avec Lille. On sera au moins 5e, voire 6e. Et ça sera très compliqué parce que tout le monde devant va avancer. Il y aura un trou entre les 4 premiers et puis la 6-7e place et ça sera fini. Ça, c'est le scénario catastrophe. Bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs. Mais ce scénario catastrophe, il est double. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends les discours, non, il n'y a pas de discours. Si on n'est pas européen, t'as la moitié de l'effectif qui s'en va. À très gros prix, mais tu recommences un cycle. Si tu finis dans les 4 premiers, tu vas garder des joueurs, mais tu garderas pas tout le monde. Je pense que la Ligue des Champions aurait permis de garder beaucoup de cadres. Sans la Ligue des Champions, tu gardes pas tous tes cadres. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors ils partiront pour une équipe qui joue la Ligue des Champions. Parce que si on n'est même pas en Europe, bah, ils partiront pour des clubs qui jouent l'Europe. Ce qui veut dire que Nice va venir nous payer. Ça, tu peux en être certain. Et le club ne fera pas d'histoire. Parce que c'est pas le style du club. Si les joueurs veulent aller à Nice parce qu'ils finissent 5e, ils iront à Nice. Maintenant, il y a la Coupe de France, qui reste un objectif. Mais vu le niveau qu'on a, il va falloir montrer autre chose que ça. Il reste encore Marseille et Lyon. Et Toulouse aussi, qui joue plutôt pas mal. Mais voilà, il faut vous mettre en tête que si ce top 5 génial ne se met pas, ça sera vraiment la fin d'un cycle. Alors le club aura été malin puisqu'il aura prolongé tous les joueurs bankable, mais on reviendra sur un nouveau cycle et c'est peut-être, comment dire ça, c'est peut-être aussi intéressant de voir ce que va faire euh, voir ce que va faire Gilles. Grégory Thiel, pardon, Gilles. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Grégory Thiel avec une enveloppe mercato intéressante et ses idées à lui. Et puis surtout les idées de Francaise. Moi je trouve que le mercato d'hiver est pas un mauvais mercato. Le problème qu'on a, c'est que le choix d'un groupe restreint nous fout dedans.
que Buxa fait une saison blanche, qu'on perd Cabot, qu'on perd aussi Saïd pendant un moment. Et Kupenda, au final, c'est une bonne pioche, mais que sur le long terme, on sent bien qu'il y a un problème de nonchalance. Le secteur offensif sera un secteur prégnant du Racing Club de Lens. Je pense qu'il ne faut pas bosser autre chose que le milieu de terrain, la défense et l'attaque. Milieu de terrain défensif, je parle. Hein, parce qu'offensif, on est armé. Hein, Thomasson, Fulgini. Alors après, il y a Pereira da Costa. S'il prolonge pas, il partira. Mais bon, tu vas pas le vendre de 5 millions d'euros. Je pense que tu vas le vendre d'une bonne somme. Donc tu peux recruter. Après, il y a Fodé Silla. Le gamin est très jeune, mais il commence à intégrer le groupe pro. C'est pas anodin. On connaît Francaise. C'est toujours une porte d'entrée. Derrière, il faudra recruter parce que ça me semble juste, même si le Cardinal et Onana sont capables de venir aider, il y a quand même un peu de matière en défense centrale, mais un défenseur central de métier, ça serait pas plus mal. Mais de toute façon, si on en vend un, on aura assez de pognon vu la valeur qu'ils ont pour en racheter un très bon. En piston, faut un piston gauche, parce qu'à droite, on sera pourvu largement, même si un des deux s'en va. Moi, je pense pas que Cabot va pas partir, il s'est blessé. Mais c'est possible qu'on perde Frankowski, par exemple, en cas de non-qualification européenne. T'as Cabot, le Cardinal. Soit tu fais monter un jeune de la réserve pour faire 3, mais il faudra recruter un piston gauche au moins du niveau de Machado. Voilà, parce qu'au milieu de terrain, on est pourvu, mais on va en perdre un des deux. Pour moi, si on n'est pas européen, c'est qu'Ofofana s'en va. Il aura fait son taf, marqué le club. Maintenant, c'est à lui de porter ses couilles pour nous emmener en Europe. Après, il fera ce qu'il voudra. Parce que de toute façon, pour recruter et être performant en Europe, il faut un portefeuille. Et c'est pas avec un budget de 22 millions que tu performes en Europe. Alors performer, c'est au moins sortir des poules. Hein. Si on tombe en huitième de finale, j'en ai rien à foutre, c'est de sortir les poules. Ça, c'est une performance. Et pour ça, faut un groupe. Maintenant, voilà, c'est une projection sur le long terme, mais ce trou d'air là montre on peut sortir du top 6, alors qu'on y est depuis 10 journées, depuis la 10e journée, et sur le podium depuis la 10e journée aussi. Faut bien comprendre que on gardera pas tout le monde. Sauf si on finit deuxième, et on ne finira jamais deuxième. C'est impossible. Ça serait un miracle. Faudrait que Marseille perde leurs 2 prochains matchs, puis qu'on enchaîne, on reprenne la deuxième place, et encore, parce que Monaco sera devant nous, on ne finira jamais deuxième. Maintenant, si on finit top 5, c'est l'Europe, c'est parfait. C'est bien. Il n'y a pas à être déçu, parce que quand j'ai vu les tweets, si on n'est pas de podium, je suis déçu. Non, non les gars. Il y avait... Non, t'as pas d'effectif pour tenir le podium. C'est un groupe restreint, c'est pas taillé pour top 3, et c'est même pas taillé pour top 5 pour moi. C'est taillé pour top 5 si tu performes toute la saison, et si tu te pètes pas. Voilà, donc si t'es nickel niveau physique. Le problème c'est qu'on l'est pas, donc voilà. Mais il manque un Buxa, vraiment. Hein. Un Buxa à 100% il nous ferait du bien. Maintenant il va arriver qu'au mois de mars, hein, si j'ai bien compris, donc il faut encore attendre. Mais voilà, la projection, c'est Nantes et Montpellier, deux équipes qui ont gagné leur match, qui vont mieux, mais qui sont encore un peu dans la crise. Un Nantes qui va devoir être solide et qui aura joué la Juventus avant. Est-ce qu'ils n'auront pas vraiment mis beaucoup d'énergie? Ça sera l'occasion d'aller chercher une victoire pour se relancer. Et puis Montpellier qui voit le retour du Derzac avec un TJ Savanier qui a été encore très intéressant. Qui quittera jamais Montpellier, c'est malheureux parce que chez nous il aurait été mirifique aussi ce mec là, hein, mais bon, il aurait été mirifique dans n'importe quel club du top 5, mais c'est pas un joueur qui fonctionne comme ça, c'est un joueur atypique, c'est pour ça, c'est compliqué, mais à un moment donné il faudra qu'il fasse un choix de carrière, soit il essaye de se dire je peux tenter les bleus, j'ai fait les Jeux Olympiques, je peux peut-être tenter une carrière en bleu après avec l'après Antoine Griezmann, pourquoi pas. Mais il faut qu'il vise un gros club, un club qui joue le top 3. Voilà, après, il y aura toujours les mécontentements des Montpellierins et des Payadins, mais pour moi, il faut qu'il aille à Marseille, à Monaco ou à Nice, enfin pas à Nice, parce que je crois que c'est un club rival, mais dans un club qui joue top 5 et qui joue l'Europe. Il mérite d'aller jouer l'Europe, TJ Savani. D'ici frotté, au moins. Malheureux. Moi, j'aimerais bien le voir chez moi. Lui et un joueur comme... merde. Ah,
Ah merde. Ah bah ça y est. Honora. Honora. Moi je rêve d'avoir Honora aussi. Dans un système à 2 attaquants, moi je suis sûr qu'il peut faire mal. Voire même dans un 3-4-3. Mais c'est un 3-4-3 avec 2 ailiers offensifs. C'est pas un 3-4-3. C'est pas un 3-4-3 avec 2 milieux de terrain excentrés offensifs. Là c'est 3-4-3 avec 3 attaquants. Et dans ces cas-là, c'est compliqué à mettre dans le système de Francaise, il est un peu compliqué, mais il est capable de jouer en pointe avec un autre attaquant. Moi, j'en suis persuadé au Franco Noir. J'en suis persuadé. Il a la technique pour jouer devant, faire des différences, même au centre du terrain, pas forcément en excentré. Mais il y aura des idées à aller chercher. Maintenant, le club a quand même retrouvé une belle aura qui fait réfléchir les joueurs. Hein. Fulgini n'a pas hésité longtemps pour venir. Hein. Je pense qu'il y a quelques années, de toute façon, ça s'est jamais fait parce que le club n'était pas en adéquation avec ses attentes au niveau sportif. Quand le club est en adéquation avec les attentes sportives, ben, ça attire plus. Maintenant, faut pas rêver. Hein. Si Nice est européen, toutes les pistes qu'on aura eues en commun avec J-Solfi iront à Nice, hein, donc faut pas rêver. Hein. On recommencera à zéro le mercato. C'est ça qu'il faut se dire. Alors je parle beaucoup de ça, mais c'est parce que c'est pour vous dire que si on sort du top 6, on n'est plus du tout dans la même conception du groupe que si on est européen à l'été. Mais être européen va être difficile, faut quand même le dire. Le top 5 c'est faisable, mais pas dans ces conditions-là. Le problème c'est qu'on peut pas sortir un attaquant de notre trou du cul, parce qu'on n'en a pas, et que Openda s'il sort pas lui les doigts du trou du cul, ben on est foutu. Moi, je le pense comme ça. Le seul truc, c'est que si Buxa revient, mais revient à 100%, et qu'il arrive à claquer, ça peut nous sauver les fesses. Maintenant, pour rester dans la course, il faut gagner les 2 prochains matchs, au moins faire 4 points sur 6, pour rester à peu près dans la course, parce que au minimum, on perdrait que 2 points sur les poursuivants, et on resterait quand même dans le top 5. Voilà. Parce que je pars du principe où les poursuivants gagnent leurs 2 matchs. Bon, admettons. On aurait 2 points, on perdrait 2 points sur Lille, on serait qu'à plus 3 de Lille pour le derby, ça donnerait un derby chaud. Maintenant, si on gagne, on est à plus 5, ça voudrait dire qu'on se laisse un joker au derby, voire qu'on met 8 points à Lille. Qui est quand même qui est passé devant Rennes, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Donc le truc, il est là. Mais ça va être compliqué. Hein. On va affronter un Nantes qui aura joué la Juventus. Mais il va falloir quand même peser offensivement, sinon ça va être chaud. Bon ben voilà mes amis. Un peu triste, mais bon, il faut bien qu'on vive des mauvaises périodes. Sur ce, je vous dis à ciao, salut.